dernier, la communauté chrétienne a fêté les Toussaints. C'est le moment assez particulier pour chacun de nous qui avons perdu un être très cher, de nous rendre au cimetière, d'aller prier pour le repos des âmes de nos parents, de nos proches qui sont décédés, de nos amis. Et je pense qu'au Togo, on a sacrifié aussi à la tradition. J'ai vu des images. Et cela me pousse à relancer en quelques minutes le sujet de l'entretien de nos cimetières. Vous savez, aujourd'hui au Togo, c'est à partir de vendredi, ou bien à partir de jeudi jusqu'à vendredi, que vous avez une idée des gens qui meurent dans notre pays, des gens qui partent. Quand vous allez souvent au cimetière, vous voyez le nombre de personnes qu'on vient enterrer chaque week-end dans la capitale, dans les différents cimetières de la capitale, dans les villages. Et la chose qui marche aujourd'hui, les week-ends au Togo, c'est les funérailles. Vous voyez, les gens disent, je vais aux funérailles, je vais ici, je vais dans tel village, on a perdu telle personne. Mais dans quel état aujourd'hui sont nos cimetières? C'est une préoccupation. On a fermé le cimetière de Bekbouta parce que c'est totalement plein. Il y a le cimetière d'Agoué-Soubosito qui avait été fermé entre-temps. Il y a le cimetière de Yonkoy qui est totalement rempli, mais on continue d'empiler les gens. Et j'avais plaidé dans un direct pour que, au niveau du gouvernement, on puisse envisager déjà la création de nouveaux cimetières autour de la ville de Lomé en mobilisant des espaces, tant sur la route de Balimé, sur la route d'Adétikopé, sur la route de Diaglé, sur la route d'Anéron. Je ne sais pas s'il y a encore de l'espace, mais il faut déterminer ou délimiter des parcelles qu'il faut anticiper. Il faut anticiper la construction de nouveaux cimetières et de tous les cimetières que je connais, par exemple au Togo, le cimetière, comment l'appelle-t-on, du Grand Marché, le cimetière du Grand Marché, qui est le cimetière créé par les Allemands, où on a enterré quelques gouverneurs allemands, des prêtres et certaines personnalités. Après, il y a le cimetière de Bekbouta, d'Adakpam et tout ça. Et ces cimetières ne sont pas véritablement entretenus, malgré que les mairies prennent de l'argent chez les citoyens. Le seul cimetière aujourd'hui au Togo qui est un cimetière véritablement entretenu, qui est un cimetière moderne, bien agencé, bien organisé, c'est le cimetière d'Adjidoa-Néhon. Quand vous arrivez au cimetière d'Adjidoa-Néhon, là, il faut féliciter les autorités municipales qui sont là-bas, qui ont vraiment organisé le cimetière, même si ce cimetière aussi est déjà rempli. C'est le seul cimetière qui aujourd'hui est un cimetière véritablement bien organisé. Tous les autres cimetières, c'est de n'importe quoi. C'est de n'importe quoi. Et les mairies qui ont pris la suite depuis 4 ans ne se sont pas vraiment engagées à moderniser les cimetières, à les entretenir, à faire en sorte que les cimetières ne soient pas des dépotoirs là où on a des proches, des parents qui se reposent pour l'éternité, soit des endroits bien entretenus. Vous savez, depuis la nuit des temps, depuis l'Égypte antique, puisque quand nous voulons parler de l'histoire et des nécropoles, on remonte souvent à l'Égypte, après on va au pays des Incas, après on rentre dans la Grèce antique, dans la Rome antique, on arrive en France. Dans l'Égypte antique, on sait l'importance qu'on accorde aux morts et on sait comment ils sont entretenus, ils sont ensevelis et ils sont enterrés pour longtemps. Comment, surtout les pharaons et tous ceux qui sont à la cour des pharaons, comment ils sont embaumés et ils sont enterrés pendant longtemps. Et donc, ce n'est pas une tradition d'aujourd'hui. Prendre soin des morts, c'est pas. Quand vous voulez vraiment apprécier l'évolution d'un pays, d'une civilisation, c'est comment est-ce que les gens entretiennent leurs morts, comment est-ce qu'ils les enterrent. C'est ça qui est important. Sinon, on n'aurait pas aujourd'hui, on n'aurait pas pu découvrir aujourd'hui les cimetières dans les pyramides, que ce soit en Égypte ou au Soudan, le Soudan qui était la Nubie d'antan, chez les pays aztèques, au Mexique, tout ça, dans la Rome antique. Et donc, on a un problème aujourd'hui d'aménagement même de l'espace où il faut enterrer les gens. Donc, il faut fondamentalement que nos dirigeants puissent anticiper
anticiper. Il n'y a rien de plus choquant que des gens aillent au cimetière pour rendre hommage à leurs parents et voir que les cimetières ne sont pas entretenus, les gens ont déféqué sur les cimetières, on a jeté des ordures, et puis les cimetières, il n'y a pas un cadre véritablement organisé pour vraiment entretenir les cimetières. Donc, ça c'est un premier sujet que je voulais aborder. Et il faut que l'État anticipe. Tous les cimetières de la ville de Lomé sont totalement aujourd'hui débordés. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont enterrer dans les villages, mais ceux qui n'ont pas envie d'aller se faire enterrer au village, il faut forcément les enterrer à Lomé ou dans les environs de Lomé. Donc, il faut délimiter de nouveaux cimetières. Et ça, c'est l'État qui doit anticiper tout ça. Il ne faut pas qu'on attende jusqu'à la dernière minute. Les cimetières sont débordés et maintenant, on empile les gens les uns sur les autres. Et puis, il faut être inventif. Il faut trouver de nouvelles formes pour inhumer les gens. Il y a ceux qui s'essayent à l'incinération au Togo, même si sur ce point, j'ai quelques réserves parce que c'est pas véritablement bien organisé, assaini, hygiénique et tout ça. Il faut que l'État regarde aussi ce côté-là. Mais il faut créer de nouveaux cimetières tout autour de la ville de Lomé, l'aménager, la moderniser, et faire en sorte que les tombeaux ou les tombes soient créés avant, des allées soient créées, et pour que, bon, les gens puissent être enterrés dans la dignité. Vous allez au Ghana, vous avez des cimetières qui sont comme en Europe. Vous allez au Bénin, les cimetières sont bien entretenus. Et à Côte Togo, il n'y a pas de cimetière entretenu, il n'y a pas de cimetière des grands hommes, il n'y a pas de cimetière pour nos héros. J'ai parlé de cimetière des militaires, ça n'existe pas, alors que nous avons de grands espaces qu'on a réquisitionnés pour les casernes. Dans ces espaces-là, on peut créer des cimetières pour les militaires qui meurent au front, des gens qui sacrifient leur vie et qui meurent au front. On peut les enterrer dans les casernes et puis après, demain, on fait leur histoire en disant celui-ci, il était au front, il a été tué tel jour, tel endroit et il défendait la nation. Donc, c'est un débat qu'il faut ouvrir. On a des ministres qui sont là, on a des autorités, mais les gens sont là juste pour remplir leur poche. Donc voilà, j'ai profité de la fête de Toussaint pour évoquer la problématique des cimetières au Togo, comment on les entretient, pourquoi on ne veut pas véritablement créer de nouveaux cimetières, anticiper tout ça. Gouverner, c'est anticiper. Gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est organiser la cité. Même, il y a des millions d'années, les Égyptiens le faisaient avec les pyramides. Pourquoi aujourd'hui, à une époque moderne, on ne peut pas penser et enterrer les gens dignement? Parce que nos ministres, nos chefs d'État, ceux qui décident au pays, ils savent que quand ils vont mourir, ils ont leur cimetière à la maison, on va les enterrer à la maison. Donc, ils s'en foutent de l'endroit où on enterre les autres. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, voilà ce que je voulais dire comme premier sujet.